démontrer que dans un triangle ABC, la somme des distances des sommets à une droite D est le triple de la distance du centre de gravité à cette droite. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un triangle de sommet ABC, bon, on a un triangle et on a une droite. C'est ça les objets du plan. Une droite c'est infini, normalement je vais mettre 3 petits points. Ici. 3 petits points ici, la droite D, voilà. Et donc, on a bien sûr le centre de gravité du triangle qui est le point d'intersection des médianes. Donc, vous tracez deux médianes suffisent. Hein. Sinon, vous dessinez 3 si vous voulez être sûr de bien l'avoir construit. La troisième doit retomber sur l'intersection des deux autres. Enfin, la troisième doit intersecter sur l'intersection des deux autres. Donc, 2 suffisent, mais si vous tracez 3, vous serez précis. Voilà, vous allez voir si vous avez bien travaillé. Voilà. Donc l'intersection des médianes, c'est le centre de gravité. Donc on a le centre de gravité et ils vous disent ici, si je vais chercher la distance de C à D, de B à D, et la distance de A à D, la distance de G à D, eh bien, si vous faites la somme de la distance AD plus BD plus CD doit être égal à 3 fois la distance de GD. Voilà, donc c'est ça qu'il faut faire. Bon, j'ai déjà fait le gros du travail ici. Bon, j'ai mis tout simplement un repère orthonormé où le A, bon, c'est 0, 0, je les prends 0, 0. Voilà, je suis pas obligé de faire ça. Hein. Je suis pas obligé. Le B, bon, je prends n'importe où. Et le B, j'aurais pu mettre même en 0, en 1, 0 ou 0, 1. Je fixe une coordonnée bien précise pour simplifier les calculs. Bon, mais ici, bon, je crois pas que ça sera nécessaire de simplifier. Même le A, je ne suis pas obligé de mettre à l'origine parce que bon, on n'aura pas forcément des gros calculs. Alors le C il est là, bien sûr il y a un curseur qui va manipuler le C, un curseur en X et en Y, et un curseur qui va manipuler en X le B et en Y le B. Je dessine mon polygone, je situe mon centre de gravité. Alors le centre de gravité c'est A1 plus B1 plus C1 sur 3 en X. Et en Y, c'est A2 plus B2 plus C2 sur 3 en Y. Simplement, ici, comme le A, il vaut 0, 0, donc le A1, il vaut 0 et le B1 vaut 0. Voilà. Alors, après, bon, je mets une équation de droite. Bon, ça, c'est le coefficient angulaire de ma droite. La droite, je l'appelle... Là. Je peux la manipuler aussi. Hein, voilà. FGH. C'est F de X plus Y plus G de Y plus H égale 0. Alors le coefficient angulaire vaut, comme j'ai mis F de X plus G de Y plus H égale 0, le coefficient angulaire il vaut moins F sur G. Moins F sur G. Et je vérifie que j'ai bien moins F sur G, donc il n'y a pas de problème. Donc la droite en rouge, c'est juste pour voir si voilà, le coefficient angulaire, pour vous voir que le coefficient angulaire vaut moins F sur G, tout simplement. Alors ici, je remets l'équation de la droite F plus G, F de X plus G de Y plus H de manière implicite. C'est la même chose. Vous aurez toujours la même droite. J'ai beau changer ceci. Elle est marquée de manière explicite. Elle est explicitée. Parce que AX plus BY plus C égale 0, c'est implicite. Et moi, je l'ai explicité ici en mettant Y égale moins A sur B X moins C sur A. Moins C sur A.
moins A sur B, X. Ouais, et puis il y a le terme indépendant, c'est ça que je veux dire. Enfin bref, là c'est moins B, moins F sur G, X, et puis il y a encore le terme indépendant. Là, c'est moins F sur G, X, moins H sur G, c'est ça. Alors, je calcule les distances. D, E, la distance de C à la droite, de B à la droite, de A à la droite, et puis je somme les distances. Voilà, j'ai 8,094. Et puis je cherche la distance de G, centre de gravité, à la droite. Et donc si je fais le rapport, j'ai 3. Le rapport vaut 3. Alors maintenant, je vais traiter ceci. La somme des distances. Alors je vais faire comme si la coordonnée de A ne passait pas en 0. Je vais généraliser. Voilà les 3 coordonnées de ABC, centre de gravité XG, YG. Je vais chercher la distance. Bon, la droite, on l'a. C'est AX plus BY plus C égale 0. Et donc ici, je vais chercher la distance de A à la droite, plus la distance de B à la droite, plus la distance de C à la droite et comparée avec la distance de G à la droite. Voilà. Et donc ça, c'est une comparaison. Je vais faire une comparaison. Alors, la droite, c'est A XA plus BYA plus C, en valeur absolue, sur racine carrée de A carré plus B carré. Bon, je vais recopier ceci. Voilà, et ça, c'est 3 fois. Vous aurez compris que là, ce sera XB, YB, XC, YC. Bien sûr, il faut additionner. Maintenant, je vais chercher, ça c'est par rapport à, bien sûr, AD, plus BD, plus CD. Maintenant, je vais chercher centre de gravité, GD. C'est la même chose. Non, il faut modifier, c'est XG, YG. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est celui-là, que je vais comparer avec l'autre, avec la somme. Ça, c'est la distance du centre de gravité à la droite D. Ben, c'est A, X, alors A plus XB plus XC, le tout sur 3. C'est ça le centre de gravité. En X. Plus B, YA plus YB plus YC, le tout sur 3. Ça, c'est le centre de gravité en Y. Voilà. Plus C, le tout sur racine carrée de
A carré plus B carré est égal à 2G, la distance de G à D. On aura A XA plus... Bon, là je vais mettre 3 tiers. Hein. Ainsi je peux sortir le tiers qui est là. On va sortir un tiers. J'aurai la valeur absolue de AXA, AXB plus AXC plus BYA plus BYB plus BYC plus 3C. Le tout sur racine carrée de A carré plus B carré. Et ça, c'est la distance de G à D. Donc on aura un tiers de AXA plus BYA plus C plus A. Bon, j'ai pris celui-là et un de celui-là, un des trois. A XB plus B YB plus, je reprends un C, il n'en reste plus qu'un, plus vous avez vu que si j'avais pas fait passer par 0, 0, j'aurais pas eu de XA, YK. Hein. On n'aurait eu que C. Et si j'avais mis XB égale 0, 1, j'aurais eu 0 ici. Bon, j'aurais pas eu de. J'aurais eu deux termes. Un terme pour celui-là et deux termes pour celui-là. Donc ça aurait simplifié. Bon, c'est pas, je vais pas gagner grand-chose en faisant ça. Autant mettre le tout. J'ai 3 termes. Bon, c'est pas 3 termes qui font que. C'est vrai que je dois réécrire les 3 termes à chaque fois. Mais enfin bref. Et voilà, j'ai mes 3C. J'ai mes 3C. 1, 2, 3C. Ça, c'est la distance. Bien sûr, le tout sera racine carrée de A carré plus B carré. Maintenant, je vais faire la comparaison. Oui, attention qu'ici, je me suis trompé. Hein. La somme des distances des sommes à une droite. Ouais, c'est attention que c'est pas 3 fois. C'est justement. Si, si, si. Donc, ceci, si vous faites la somme ici. Oui, c'est ça. C'est 3 fois la distance au centre de gravité. C'est juste. Et le triple de la distance du centre de gravité. Ouais, donc, si vous faites. Voilà, c'est juste. J'ai dit. Alors, maintenant, je vais faire la comparaison. Bon, je vous rappelle que ça, c'est la distance du centre de gravité à la droite, D. Je vais rechercher la distance, la somme des distances. La somme des distances est ici.
Et on va faire la comparaison. Alors celui-ci peut s'écrire comme ceci. Voilà. Alors bien sûr, les deux quantités ici sont égales, hein. Donc on ne va pas se baser sur ça pour les comparer, hein. On va déjà éliminer. En plus c'est positif, il n'y a pas de problème. Donc je vais retirer, donc ça c'est la distance au centre de gravité à la droite. Et celui-ci c'est la somme des distances. Donc je vais remettre plus, plus, plus. Ça c'est la somme des distances des sommets à la droite D. Bon. Alors là, il y a quelque chose à savoir. Bon, tout d'abord, attention que la lecture de ceci, c'est une valeur absolue ici. Et ici, c'est une somme de valeurs absolues. Il ne faut pas tout confondre. Alors, je vous rappelle, pour les valeurs absolues, la valeur absolue d'une somme n'est pas égale à la somme des valeurs absolues, hein. On a, quel que soit x1, x2 appartenant au réel, la valeur absolue de x1 plus x2, c'est plus petit ou égal à la valeur absolue de x1 plus la valeur absolue de x2. Attention à ça. Attention. Il ne faut pas tomber dans le panneau de transformer les valeurs absolues, je veux dire, en égalité, alors que d'ailleurs c'est une égalité triangulaire, hein. Et ça, quel que soit x1 plus x2 s'il est positif, ou égal à 0, ou si x1 plus x2 est négatif, peu importe. On aura toujours, voilà, ça va se décortiquer comme ça. Donc n'allez pas chercher, quand vous voyez ceci, n'allez pas chercher, essayer de décortiquer par l'égalité, essayer de démontrer. On voit que c'est presque égal, hein. Ouais, voilà. Parce que beaucoup de gens seraient tombés ici dans le panneau en essayant de faire la. De toute façon, voilà, ils auraient essayé de tenter de faire ce que je viens de dire, alors qu'on peut pas. On peut pas. Alors, quelle est l'astuce qui peut venir nous aider? Ben, il n'y a pas d'astuce ici, c'est naturel. C'est quelque chose de naturel qui vient. Pourquoi? Parce que regardez bien. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Petit instant, je fais juste une petite copie qui n'arrive pas à se faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va venir aider ici dans... Eh bien, regardez bien.
Alors, la droite, bien sûr, elle est où? Bon, je vais retirer la droite qui joue le rôle de parallèle. Ici, je vais enlever celle-ci. Bon. Alors, si je manipule la droite, bon, ça, vaut mieux éviter ça. Hein. Vaut mieux éviter. Alors, pourquoi vaut mieux éviter? Parce que les points, ils sont situés de part et d'autre de la droite. Il y a le B qui est à droite et le AC qui est à gauche. Bon, pour ma démonstration, c'est pas ce que je cherche. Je veux pas me, voilà, rendre la démonstration plus difficile. Ce que je vais faire, je vais mettre soit la droite voilà, les trois points sont situés du même côté, soit comme ça ou comme ça. On va dire ça comme ça. Alors, si je mets les trois points du même côté, ça facilite les calculs. Ça facilite notamment cette démonstration ici. Pourquoi? Parce que quand ils sont du même côté, ben, quand on a des points, on va dire, d'un même demi-plan par rapport à une droite, ils ont des coordonnées qui donnent, si vous voulez, à la droite ax plus b, y plus c, des valeurs de même signe. Et justement, on attribue conventionnellement, bien sûr, à cette zone le signe de ces valeurs. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, si je prends la droite ici, je prends par exemple D. Le D c'était... Bon, c'est Fx plus Gy plus H. Voilà. Je prends la zone négative. Voilà. Vous voyez que si je mets la valeur de B, ou la valeur de C, ou la valeur de A dans l'équation de la droite, ils vont me donner une valeur positive. Voilà. D'ailleurs, je vais le faire. Hein. F de C1, je crois que j'ai déjà fait. Ouais, c'est F de C1, C2. Donc, le M, c'est la valeur de C. Et le N, c'est la valeur de B. C'est positif. Voilà. Alors maintenant, je complètement changer la droite. Pas le triangle, mais la droite. Voilà. Là, vous allez voir que c'est négatif. Tout est négatif. Tous les points sont situés dans... Voilà. Vous voyez, moins 66,9 et moins 18,05. Et le A, il va donner aussi du négatif. Donc, quand tout est zoné par rapport on va dire, tous les points sont du même côté, par rapport à la droite, mais ils ont le même signe. Soit positif ou négatif. Ouais, s'il est dans la zone négative de la droite, mais c'est parce que justement, pourquoi il est dans la zone négative de la droite? Parce que c'est les points qui donnent une valeur. Quand on remplace dans la valeur les points dans la valeur de l'équation de la droite, ça donne du négatif. Alors on parlera de zone positive de la droite. C'est zoner le plan en fait. On met un signe au plan, on le zone grâce au point et à la droite. Donc on remplace les points dans la droite, que ce soit ABCD, que ce soit ABC. Ici ils sont tous les trois dans la même zone, donc ils vont donner du négatif parce qu'ils sont dans la zone négative. Justement, la zone négative a été attribuée parce que les points donnaient du négatif. On aura la zone positive parce que les points, si on les remplace dans l'équation de la droite, vont donner, je veux dire, une valeur positive. C'est juste ça. Donc, si on a ce problème-là, bon, le problème, il est résolu. Pourquoi? Parce que, ben, si on est dans la même zone, ceci, c'est positif, ceci, c'est positif, ceci, c'est positif. Voilà. Là, on aura du positif, donc je peux retirer la valeur absolue. Là, on aura du positif, on peut retirer la valeur absolue, on aura du positif, on aura... voilà. Et donc, du positif
plus du positif, je peux ici omettre la valeur absolue. Voilà. Et donc, celle-là aussi. Bon, supposons maintenant que ce soit négatif. Ben, ça, c'est pas grave. Parce que là, on aura du négatif et du négatif. Là, on aura du négatif et du négatif. Voilà. Donc, celui-ci, je peux mettre le moins en évidence. Hein. Si je mets le moins en évidence, voilà, je mettrai un moins en évidence. Et la valeur absolue, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va faire tomber ce moins-là. Alors là, on aura du négatif, mais la valeur absolue va donner du positif. Celui-ci sera négatif. Il va donner du positif. Voilà. Et celui-ci va être négatif, il va donner du négatif. Donc, c'est les mêmes valeurs. C'est des valeurs, vous voyez que c'est des valeurs ici qui sont les mêmes. Si elles sont négatives ici, ben elles seront négatives. Enfin, je veux dire en signe. Hein. Si c'est négatif ici, ce sera négatif ici. Et ce sera négatif ici. Et d'office, ce sera négatif ici et négatif ici. Si c'est positif, on aura du positif ici, positif ici, positif ici, positif ici, positif ici, positif ici. Ça veut dire qu'en fait, quelque part, bon, de ce fait-là, ça range le tout. Ça range les bidons. Et donc là, à ce moment-là, je peux dire que au signe près, de toute façon, ce sera au positif parce qu'on prend quand même les valeurs absolues. Ben, on aura 3 fois. Si je compare celui-ci, le tiers là, il va passer de l'autre côté et il vaut 3 fois la distance. 3 fois la somme des distances. Donc ça, c'est la distance. Ce sera 3 fois la distance. On aura 3 fois la distance. Donc ça, c'est la distance au centre de gravité. Hein. Le 1 tiers. Donc, en d'autres termes, je peux écrire 1 tiers de la distance du centre de gravité à la droite. Enfin, c'est pas ça. C'est ouais, un tiers du centre de gravité G à la droite est égal à la distance A droite, B droite, C droite, en addition bien sûr, en somme. Et donc, GD est égal à 3 fois AD plus BD plus CD. Voilà, c'est ce qui démontre ce qu'il fallait démontrer. Le triple de la distance. Donc, la distance des sommets à une droite et le triple de la distance du centre de gravité à cette droite. Donc, c'est bien ça. Bon, l'astuce, c'était ça, c'est juste ça. Hein. C'est qu'il faut se dire que pour enlever les... On n'enlève pas des valeurs absolues comme on veut. Mais ici, comme on a des valeurs qui sont... Comme j'ai dit, je prends 3 points dans la même zone. Voilà, dans les mêmes zones. Donc à ce moment, ça simplifie, je veux dire, la vue d'esprit. Parce que soit les 3 points sont tous les 3 négatifs, ou tous les 3 positifs. C'est pas qu'on en aura un qui est négatif, l'autre qui est positif. Là, c'est un peu plus compliqué à gérer, mais on n'a pas ça ici. On n'a pas ça ici. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous les 3 du même signe. Et s'ils sont positifs, tant mieux. Tant mieux, parce que la valeur absolue, on aura du positif plus du positif plus du positif. Et on prend la valeur absolue du positif, ben, on prend la valeur qu'on a trouvée. Sinon, en dessous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a du positif, valeur absolue du positif, c'est du positif, plus la valeur absolue du positif, c'est du positif, plus la valeur absolue du positif, c'est du positif. Donc, on additionne 3 quantités qu'on avait au-dessus. C'est exactement la même chose. Maintenant, si les 3 points sont dans la zone négative, il n'y a pas de problème. Il y en a un qui donne négatif, plus du négatif, plus du négatif. La quantité totale, ben, c'est une quantité totale négative que je prends en valeur absolue, donc elle va devenir positive.
Et cette même quantité totale, elle est retrouvée en bas en prenant le négatif qu'on prend la valeur absolue, elle est positive. Le négatif qu'on a en dessous, voilà, AXB plus BY plus C qui est négatif, on prend la valeur absolue qui est positive. Et AXC plus BY C plus C, enfin plus BYC plus C qui est négatif et on prend sa valeur absolue. Donc les trois là, les quantités sont les mêmes au-dessus, simplement au signe près. C'est ça que je veux dire, c'est au signe près. Donc en fait, quelque part, c'est la même chose que les 3 points. Maintenant, si vous prenez des points, je veux dire, dans des zones différentes, bon, c'est un peu plus difficile de démontrer, mais maintenant, il faut voir aussi si ça vaut là. Je vais essayer ça. Donc on a toujours le rapport qui fait 3. Alors la droite, je vais aller manipuler la droite pour entrecouper les points. Voilà. Ici, vous voyez bien qu'on a le B, G dans la zone négative. Bon, là j'ai entrecoupé. On va regarder si le rapport... Voilà, le rapport il fait plus 3. Le rapport il ne fait plus 3. C'est bien ce que je vous disais. Le rapport il ne fait plus 3. Donc ici, le problème, ils auraient dû dire que voilà, de montrer dans un triangle ABC la somme des distances, la somme à une droite est le triple de la distance du centre de gravité à cette droite. Mais ils auraient dû dire que la droite est placée soit à droite, à gauche, ou à gauche, mais pas que la droite te coupe le triangle. Parce que si elle coupe le triangle, à ce moment-là, ça marche plus. Ça marche plus. Vous voyez bien qu'ici, c'est J plus 3 en rapport. Donc le rapport, c'est L, hein, c'est J sur K. Regardez bien, je vais rechercher le rapport. Maintenant, je vais remettre tout dans le même. Voilà, là, J sur K fait L, fait 3. Voilà, c'est bien juste. Donc, en fait, ils auraient dû préciser dans l'énoncé que, voilà, le triangle est soit à droite ou à gauche, mais pas, la droite ne doit pas couper le triangle, parce que sinon on va avoir des valeurs positives, négatives à tout bout de champ qui vont se mélanger, et là, à ce moment-là, on n'a plus le respect de l'égalité. Il faut absolument, pour traiter ce problème-là, de se dire dès le départ que les 3 points sont de part et d'autre de la droite. Et ce qui n'a pas été dit ici. Donc quelqu'un qui fait ça, bah, il se dit bon, euh, démontrer dans un triangle ABC la somme des distances des sommes à une droite. Lui, il place sa droite. Il va pas. Pourquoi pas? On peut faire ça. Mais en fait, non, on peut pas faire ça. Mais l'énoncé présuppose qu'on pourrait le faire, mais on peut pas. Parce que quand on fait le calcul, on remarque que bon, on a des valeurs absolues, que les valeurs absolues, on peut pas faire ce qu'on veut avec ça. Et ce qui vient en aide, justement, c'est le zonage. C'est le zonage des points. Je vous remercie.